de noter. La communication avec la Terre est activée. Je répète, vous pouvez délivrer votre message. La communication avec la Terre est activée. Chère Cobette, chers satellites, bienvenue dans ton podcast. Surfer sur les étoiles filantes, c'est un podcast pour les TDAH et ceux qui vivent avec une personne atteinte de TDAH. En fait, ici, on met de l'avant le positif du TDAH en interviewant plusieurs personnes atteintes adultes qui vont te permettre de voir que finalement, c'est pas si pire que ça avoir un TDAH. Mon nom est Joanie et je suis ton hôte. Ton hôte dans un podcast, mais aussi je suis intervenante avec cette clientèle, que ce soit chez les jeunes ou les adultes. Je t'invite à bien t'asseoir et à être prêt pour le décollage. Nous décollons dans 3, 2, 1. Décollage. Épisode 2. Mon invité dans cet épisode est Antoine Faulkner, le créateur de la page TDAH. Comme je t'avais parlé dans le premier épisode, le premier invité ne sera pas sous le même gabarit que tout le monde. En fait, je vais essayer que ça y ressemble, mais en fait, l'entrevue avec Antoine a été faite avant que j'aie l'idée de faire un podcast. En fait, c'est ça qui m'a donné l'idée. Donc, c'est sûr que j'ai créé mon squelette de podcast après. Donc, c'est sûr que ça va peut-être différencier un petit peu des autres invités. Mais c'était tellement une entrevue enrichissante que j'ai voulu te la mettre aussi en podcast pour que tu puisses apprendre à connaître cette personne-là, mais aussi voir que malgré tous les défis qu'il a eu à traverser, en fait, il est rendu où ce qu'il est rendu en ce moment. Donc, sans plus attendre, je te présente notre entrevue qu'on a eue au début octobre, durant sa semaine de lecture à l'université. Bonne écoute! Parle-moi de toi et de ton diagnostic. Dans le fond, j'ai été diagnostiqué à 8 ans parce que justement, j'étais souvent dans la lune, puis mes notes, ils chutaient. Puis mes parents, ils soupçonnaient ça, mais mon enseignante ne le soupçonnait pas. En fait, lui, peut-être, là, j'ai 22 ans. Deuxième année, ça fait quel âge? Ça fait combien de temps, tout ça? T'as à peu près, là, t'avais 8 ans en deuxième année, t'as Ah, 22 ça doit ans. faire à peu près 15 ans, là. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est ça, il y a 15 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, là. On diagnostiquait pas autant. C'était relativement nouveau. Tu sais, ça existe depuis longtemps, mais depuis qu'il l'essor est-ce que c'était moins connu qu'aujourd'hui, le TDAH? Ouais, non, c'est ça. Moi, je suis de la génération des enfants Ritalin, là. Moi, je suis plus vieille que toi, là. Puis, tu sais, on dirait, c'est quand que ça a été plus connu, en fait, là, que les diagnostics ont un petit peu plus sortis, mais c'est sûr que maintenant, il y a des meilleures méthodes pour Exactement. dépister, là. C'est bon. Puis, ça, ben, dans le fond, j'ai rushé toute ma vie, primaire, secondaire, j'allais à toutes les récup pour passer, j'étudiais beaucoup pour avoir des résultats de merde, des 60. Ça me faisait chier, surtout quand tu mets full d'efforts, puis tu remarques que ton coéquipier qui a rien foutu depuis toute l'année, il passe à 80-90, c'est comme, euh, il y a un problème. Puis c'est ça, ben, dans le fond, j'ai travaillé fort toute mon année scolaire jusqu'au cégep. Au cégep, j'ai étudié en informatique aussi. Ben, en fait, j'ai fait mon secondaire avec mon DEP en informatique. Je faisais les deux en même temps, mon DES puis mon DEP. Et après, j'étais allé faire ma technique en réseautique, dans le fond, tout ce qui est câble Ethernet, programmer des serveurs, ces affaires-là, mais ça m'a pas intéressé. Fait que j'étais allé en cinéma après. Le cinéma, c'est un domaine des arts. Les TDAH sont attirés vers le côté des arts parce qu'on peut enfin se démarquer des autres. C'est un des moyens avec le sport. Il y a beaucoup de domaines, mais souvent, comment on peut le dire?
On se dépasse dans ces côtés-là artistiques et le sport. C'est des milieux. Et on remarque que les artistes ils ont souvent un TDAH, notamment parce qu'on se démarque beaucoup là-dedans. Mais dans le fond, j'avais un côté trop science-fiction pour aller en cinéma. Puis au Québec, la science-fiction, c'est mort. Genre, il n'y a pas grand-chose qui marche au Québec. Il aurait fallu que je fasse tout ça en anglais, puis que j'aille aux États-Unis. Donc, je me voyais pas vraiment faire ça. Donc, j'ai changé de programme, puis j'étais allé en sciences humaines. Et là, je suis devenu enfin bon à l'école. Parce que moi, je suis une personne curieuse comme tout TDAH. J'adore apprendre. Puis en sciences humaines, c'est là que tu apprends le plus, selon moi, la psychologie, l'anthropologie, l'étude des cultures, dans le fond, euh, la, la politique, euh, tout là, pour comprendre le comportement humain. Si Fait que t'as dans le pas fond, ces éléments. c'est le côté touche à tout, dans le fond, là, que toi, Ouais, t'as aimé. Là. j'ai vraiment adoré. J'étudiais encore moins. En fait, j'étudiais presque pas. Puis j'avais des 80-90. Juste pour te dire à quel point Mhm. je tripais, là. Pour une fois Ouais, dans ma ouais. vie, j'aimais l'école. Puis vu que j'étais bon à l'école, ça m'a permis d'aller à l'université. Puis là, je me dis, parce que dans un de mes cadres, là, je raconter une histoire quand tu as un TDAH. Ah ouais, c'est bien correct. Puis, dans le fond, dans mon cours de psychologie, dans le cadre de mon cours de psychologie, en fait, j'ai fait un stage en aide aux devoirs pour les enfants. Dans le fond, quand je faisais de l'aide aux devoirs, il fallait que je diagnostique un enfant en même temps. Et puis pourquoi? Puis, j'ai adoré le concept d'aide aux devoirs, genre, parce que j'avais des troubles d'apprentissage, c'est une dyslexie, une dysorthographie, puis peut-être même une dyspraxie langagière. Je sais pas, mais je pourrais. J'ai rushé tout avec ma motricité toute ma vie. OK. Puis là, à l'université, comment ça va? Ça va super bien à date, là. Je mets pas trop d'efforts, mais je passe 70-80. Mais honnêtement, j'aime bien. OK. J'aime bien les stages, j'aime bien les cours. C'est sûr que j'aimerais avoir des cours plus spécifiques à la matière, tu sais, pas des cours de psychologie qui vont rien me servir plus tard. Hmm. Des cours plus focalisés sur la profession, là. Mais bon, qu'est-ce T'es qu'on rendu veut? en deuxième C'est à année ma de deuxième année, bac, ouais. là? Ouais, Ouais. OK. Puis je vais remettre une sous-question. Est-ce que tu as pris de la médication, puis est-ce que tu en prends encore? J'ai déjà pris de la médication, en fait, quand j'ai été diagnostiqué en deuxième année du primaire, jusqu'à mes 18 ans, donc au début du cégep. Quand j'ai OK. créé ma page, j'ai voulu arrêter pour me dire, ah, je vais me mettre plus dans la peau des TDAH, je vais pouvoir les comprendre, faire des memes, faire des vidéos, parce que là, je vais comprendre parce que j'ai pris des médicaments toute ma vie. Puis quand j'ai arrêté, j'ai pu voir une autre personnalité que moi que je n'avais jamais vue parce que de toute mon enfance, j'étais médicamenté. Mais j'étais tellement intense que les médicaments m'ont quand même sauvé la vie académiquement. Mais bon, j'ai arrêté. Puis quand j'ai arrêté, j'ai vraiment aimé l'autre personnalité que j'avais, genre enjouée, énergique. Puis là, j'ai remarqué OK. que j'avais des effets secondaires avec les médicaments, genre OK. dépressif, insomnie, toutes ces affaires que j'ai plus en ce moment quand j'ai OK. arrêté les médicaments. Puis en même temps, vu que j'étais passionné par les matières, ben je passais. Mhm. Fait que j'ai pas eu le besoin de reprendre des médicaments depuis 4 ans. OK. C'est bon. Comment ça se manifeste ton TDAH dans ta tête? C'est difficile à expliquer, hein, le TDAH. Je fais des memes, mais l'expliquer concrètement, c'est vraiment difficile. Dans le fond, on pourrait parler de tornade d'idées. Genre, t'as toujours des idées. Tu peux jamais t'à court d'idées. Genre, ta tête est une imagination sans fin. Euh, à- genre, si je peux donner un exemple, là, mes examens finaux en français, même si j'étais pas bon en français, je pouvais finir mes examens en 15 minutes. J'écrivais un scénario en 15 minutes, j'avais peut-être 3 pages là, en 10 minutes. Là. Tellement que hey, moi, j'ai les idées, là, c'est ça que j'ai. Ben, c'est peut-être pas tout à fait la même chose pour tout le monde, mais moi, j'ai beaucoup de mental puis beaucoup de physique. Comme là, tu vois, je gesticule Ouais, beaucoup, ouais. mais bon, à 22 ans, on commence à contrôler beaucoup plus.
Mais il y a beaucoup l'impulsivité, tu sais, t'as pas de filtre, tu dis ce que tu penses, puis là, après, tu regrettes, là, t'es comme, oh, je le pensais sur le moment, mais je le pense plus en ce moment. Les personnes, c'est difficile à comprendre, ce bout-là, parce que là, ils disent, tu le dis pourtant. Ouais, mais je le pense plus. Ouais, ça, les mots sont sortis plus vite que ce que je voulais, là. C'est Ouais, ça. exact. Le OK, temps c'est bon. que tu conscientises à ce que tu voulais vraiment penser, il est trop tard. Tranche de pain, numéro 2. Il y a des fois où la vie va s'occuper de régler nos problèmes d'inattention sans vraiment qu'on l'ait demandé, puis d'une drôle de façon. En fait, du plus loin que je me rappelle, enfermer les clés dans ma voiture était une habitude que j'arrivais pas à perdre. Je le faisais tout le temps, même si je me disais qu'il fallait pas que je le fasse, puis tous mes services de CA, ça passait sur le fait de débarrer les portes de ma voiture parce que j'oubliais mes clés dans ma voiture. Jusqu'au jour où, lorsque j'ai acheté ma première voiture neuve il y a quelques années, et je me suis rendu compte que c'était impossible de laisser les clés dans la voiture et de barrer, parce que la voiture, elle se débarrait tout seule si on laissait les clés dans la voiture. Donc, disons que ça l'a pas mal réglé mon problème, mais encore là, c'est pas moi qui ai réglé le problème. C'est la vie qui a voulu en faire ainsi. C'est ça la différence, en fait, quand on a un TDAH, en fait. Oui, on va avoir des oublis comme tout le monde, mais nous, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter, puis souvent, on va juste continuer à faire la même erreur ou la même inattention. Retournons à notre entrevue avec la suite des questions que j'ai posées à Antoine. La prochaine question, je vais la séparer en deux parce que t'as quand même deux portraits académiques différents. T'as celui-là que ça allait pas bien, puis t'as celui-là quand t'es passionné, stimulé, que là, ça va bien. Fait que je veux quand même la séparer. Surtout qu'il y a une notion aussi que t'as de la médication, puis t'en avais, t'en as plus. Mm-hmm. Avant, quand on parle primaire, secondaire, comment tu t'organisais pour étudier? Honnêtement, qu'est-ce qui m'aidait beaucoup, c'était écrire puis répéter dans ma tête. Mettons, en histoire, j'écrivais, mettons, les mots-clés. Là, dans ma tête, je me faisais une histoire. Puis avec cette histoire-là, je pouvais étudier. En maths, j'écrivais les formules, je me faisais aider par mes amis en faisant des situations d'apprentissage. Et comment je pourrais dire ça? Des genres de scénarios? Tu parles d'histoire? Des scénarios. Ouais, okay. Puis c'était souvent ça. Moi, ce qui m'aidait vraiment, c'était écrire. Quand j'écrivais, on dirait que ça rentrait dans ma tête. Les récupérations m'aidaient beaucoup. Je manquais aucune récupération, mais c'était presque maladif. Je faisais presque juste ça de mes journées, étudier, surtout en maths fortes, là. Puis justement, tu parlais, wow, tu as fait tes maths fortes. Bravo. Moi, ça a été une difficulté pour moi. Ouais, mais, je peux te dire, j'ai commencé à 90 puis j'ai fini à 60. Ben, t'as passé. Ouais. Les mathématiques, tu dis que tu créais des histoires. Est-ce que toi, les problèmes mathématiques, c'était quelque chose qui était facile pour toi ou c'était... Non. Non, c'est ça, OK. Non, je voulais juste valider là, les problèmes mathématiques, c'était compliqué. Au primaire, tu sais, quand on avait les scénarios de Jacques, il y a 3 pommes, il y a 10 pommes, il en donne 2 à ses amis. Là, j'étais que, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ses amis? Ouais, c'est ça. Genre, là, j'étais perdu. Là, je savais même pas qu'il fallait soustraire. Tu sais, dans ma tête, il en a donné. Ouais. Pourquoi on devrait soustraire? Fait que, quand tu penses trop, là, c'est néfaste à l'école des fois. Parce que justement, si je pensais pas trop dans ce temps-là, j'aurais pu faire « Ah, OK, il fait une soustraction parce qu'il les donne. » Mais là, tu penses à y a donné. Genre, il n'y a pas le mot « soustraire ». Là, tu t'en vas là-dedans. Ah, c'est ça, il a donné à ses amis. C'est qui ses amis? Il avait oublié leur lunch. Mais comment ça, il donne 2 pommes? Pourquoi il en avait 10 déjà? Puis finalement, tu oublies qu'il faut que tu fasses une soustraction. J'étais tellement pas bon là-dedans. Moi, tu me donnais les chiffres, j'étais correct. Genre 3 plus 3, 6. Mais tu me donnais un scénario, je coulais. OK. C'est bon. Fait qu'il fallait que ce soit tes propres scénarios pour avoir tes réponses, dans le fond. Ouais, ben même avec mes propres scénarios, des fois, je pouvais rusher. Hein. OK, c'est bon. Puis, rendu cégep université, quand tu as trouvé ta voie, ce que tu aimais... Ouais, j'étais content parce qu'il n'y avait pas de mathématiques, premièrement. On était en sciences humaines. Tu as fait sciences humaines, pas de maths, c'est ça? Ouais, exact.
Fait Mais que, comment tu t'organisais pour étudier à ce moment-là? Quand ça va bien? j'étudiais la veille. OK, c'est bon. Parce que moi, je suis quelqu'un qui procrastine énormément là, depuis le secondaire. Mais je pense même au secondaire, tu sais, procrastiner, je pense que ça vient en toi. Je sais pas. Mais j'ai découvert au cégep beaucoup le mot procrastiner. OK. Mais bon, on dirait que le stress de dire OK, il faut que je remette ça demain ou après-demain, là, tu deviens performant. Hein. Parce que là, OK. tu remettre bientôt, c'est 40% de ta session. Là, faut que tu te déniaises, mon gars. Ouais, c'est vrai. On dirait ce T'as petit raison là-dessus. stress-là. Prends-tu encore des notes rendues au post-secondaire? Des notes au post-secondaire, Ben, est-ce que tu prends des notes? Tu disais que tu écrivais. Excuse-moi, beaucoup. Quand tu ben, beaucoup étais moins, en fait. beaucoup moins? OK. Mais la session passée, je l'ai faite pour être enseignant en histoire, puis je peux dire que je prenais quand même des notes, là. OK. Mais sinon, dans les cours sciences humaines, tu sais, être enseignant, c'est pas mal juste des cours sciences humaines, psychologie, ces affaires-là. Euh, je- J'étudie pas tant. En fait, je regarde les PowerPoint, je me fais des petits résumés, là, mais vraiment minimes. Mais je réussis à passer. On dirait que dans ma tête, c'est relativement pas simple, mais c'est logique, tu sais. OK. Puis, je t'avais pas demandé, en fait, mais tu es étudiant en emploi à l'université pour être enseignant, mais à quel niveau tu vises? Au primaire, Au un primaire, OK. DPEP, Quand est-ce que tu as besoin de communiquer à quelqu'un, de dire Hey, en passant, j'ai un TDAH, c'est quand est-ce que la cloche va te sonner? Tu disais là, il faut vraiment que j'aille dire. OK, ben maintenant, je le dis à tout le monde, en fait. OK. Mais avant, là, avant que je crée cette page-là, il m'a donné vraiment confiance en moi, ben, Mhm. beaucoup plus confiance en moi. Je le disais à personne. Genre, parce que, tu sais, ça paraissait pas, j'étais médicamenté, mais le jour que tu les oubliais, là, ils savaient, là, ils étaient comme, hey, Antoine, c'est pas comme d'habitude aujourd'hui. Tu sais, les gars, ils sautent, ils dansent dans les casiers, ils font OK. n'importe quoi. Puis, quand tu passes, est-ce que toi, tu recommanderais lors d'une entrevue pour un emploi de dire que tu as un TDAH? Moi, je dirais pas. Je pense que c'est encore assez tabou aujourd'hui. Hein. OK. Mais bon, moi, je le dis pas. Mais tu sais, c'est facile à savoir que je le suis. Tu tapes mon nom, mais c'est écrit Ouais, ouais. TDAH partout. Mais honnêtement, je penserais pas qu'il faudrait le dire. OK. C'est niaiseux, là. Moi, je suis quelqu'un qui soit toi-même, tu vis ton TDAH vraiment ouvertement, par exemple. Mais je pense que la société est quand même assez réticente sur ces affaires-là, surtout les employeurs. Là, parce qu'on stéréotype beaucoup le TDAH, tu sais, qui parle beaucoup, qui fait, on va dire pas sa tâche, mais c'est faux de le dire parce qu'habituellement, on est des personnes qui sont super travaillantes. Puis si on est paresseux, ben, on va trouver des moyens pour justement travailler sans le moindre effort, mais on va être capable de faire la job, là. Même OK. peut-être mieux que d'autres. Oui, effectivement. Super. Euh, c'est quoi les défis que tu as dans tes relations interpersonnelles, que ce soit des amis, ta famille, des... Moi, je dirais beaucoup l'impulsivité. Tu vois, là, je Oui, t'ai coupé à ah, c'est l'impulsivité. correct. Je dirais vraiment l'impulsivité, moi, je trouve que c'est le pire côté. Puis le trouble d'opposition, j'ai un trouble d'opposition. Je trouve que c'est désastreux. C'est un cocktail, mais explosif. Il fait vraiment beaucoup de dégâts. Parce que si quelque chose te plaît pas, ben, tu vas le contredire jusqu'à temps que ça te plaît. Pas toujours évident. Puis, genre, t'as pas de fil dans ta tête, fait que ça sort. Puis, comme je disais tantôt, quand tu réalises que c'était mauvais ce que tu as dit, ben, il est trop tard. Le mal est fait. Tu t'excuses, mais ça sert à rien parce que tu l'as dit. Fait que je trouve que les deux côtés, trouble d'opposition, puis justement, l'impulsivité, c'est des côtés néfastes du TDAH que j'enlèverais, mais il y a quand même des bons côtés là-dessus. Mais je trouve ça difficile de les dire, c'est quoi ces bons côtés-là. Mais je suis quelqu'un de positif. Mais l'impulsivité, tu sais, comment je pourrais dire? Je pourrais pas le dire. Tu pourrais pas dire.
Le pire, c'est que j'ai c'est juste des trous de mémoire. C'est ce qui conclut la première partie de l'entrevue avec Antoine. J'espère que les sujets qui ont été abordés sont des choses qui t'ont intéressé. Reste pas loin, le prochain épisode est pour très bientôt, pour la suite de cette entrevue que j'ai eue avec Antoine. Connexion terminée. Je répète, connexion terminée. Tu as aimé ce que tu as entendu? Viens me rejoindre sur lavaliseauxmerveilles.com ou sur la page Facebook de La Valise aux Merveilles. N'hésite pas aussi à laisser des commentaires et à partager ce podcast pour amener d'autres personnes en orbite avec nous si tu connais d'autres comètes ou d'autres satellites. Un message à tous les satellites qui m'écoutent. Merci d'être là pour nous. Vous faites une différence, ne l'oubliez jamais. Et un message aux comètes, ne cessez jamais de briller.